vous êtes tous les 5, donc je vais beaucoup dire 6 parce que j'ai beaucoup prévu le 6, mais on est que 5 ce soir. Vous êtes donc tous les 5 au niveau de la station qui se nomme. Hop, 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 deux petits instants s'il vous plaît. Helios Prime, voilà, Helios Prime, où vous avez peut-être l'habitude de traîner. Helios Prime, c'est une grosse station qui tourne en orbite autour d'une grosse planète, une géante, qui s'appelle Perséphone 6. Et voilà, vous faites votre vie sur cette grosse station, et vous faites tous plus ou moins partie d'une compagnie. Une compagnie qui s'appelle Odyssey Dynamics. Odyssey Dynamics, c'est une filiale de la Wayland Yutani, qui est une méga corporation, un très gros groupe. Et Odyssey Dynamics sont spécialisés dans les technologies de pointe et dans tout ce qui traite autour de l'IA. Voilà, eux, c'est leur cam. Ils fournissent généralement les stations qui en ont besoin en matériaux, ce dont vous allez devoir vous acquitter ce soir, puisque votre mission est plutôt simple. Vous devez partir d'Helios Prime pour aller livrer une planète, ou plutôt une station scientifique. Hop, je retrouve tout mon résumé. Et voilà. Donc voilà, vous êtes donc sur l'Oré 12, qui est un vaisseau appartenant à Tom O'Neill, qui se présentera tout à l'heure, et qui a été engagé par Odyssey Dynamics pour livrer du matériel classé confidentiel sur la station Krios 9. À l'intérieur, beaucoup de pièces détachées, des composants informatiques. Voilà, ça c'est votre mission principale, vous devez vous rendre là-bas. Alors au niveau de la mission, ça prend à peu près 3 semaines de voyage dans l'espace. Donc vous allez avoir le temps de vous familiariser les uns avec les autres, de faire copain-copain, de jouer ensemble, de discuter longuement, Voilà quoi, la bonne franquette quoi dans l'espace, j'ai envie de vous dire. Et au niveau de ce spatioport, hein, Helios Prime, il faut savoir que c'est un carrefour commercial, militaire et scientifique, donc qui est placé, lui, sous le contrôle de la Wayland Yutani. Donc voilà, tout se passe bien par ici. Il y a peut-être des conflits parfois, mais jusque-là, tout va bien pour vous. Et on va vous retrouver, tous les 5, non loin du vaisseau, puisque on va découvrir vos personnages les uns après les autres, et je vais vous présenter les autres membres de l'équipage qui vont vous accompagner. Pour débuter, nous allons avoir ce cher Tom O'Neill dont je vous ai parlé, qui fait partie, enfin qui a plutôt été engagé par Odyssey Dynamics, puisqu'il dispose d'un vaisseau, l'Oré 12. Tom, tu arrives au niveau de ton vaisseau. Il est là, il est bien préparé, mais tu vois déjà, au niveau de ce dernier, que visiblement des hommes et femmes d'Odyssey Dynamics en sortent. Ils te saluent et ils s'en vont. Tom, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Qui es-tu, Tom? Alors, je suis un ancien militaire. J'ai travaillé 20 ans pour les Marines. J'étais les Marines de l'espace. J'étais capitaine de vaisseau et à la fin de mon engagement, j'ai demandé si je pouvais le garder. Avec elle, mon vaisseau, c'est comme ma femme, on a vécu plein d'aventures. Et le premier qui se prend à faire une petite rayure ou alors de vomir dans une de ses cabines, ça va pas le faire. Après, il faut bien l'entretenir, alors je travaille pour un peu tout le monde, surtout pour cette compagnie, parce que c'est eux qui payent le mieux. J'espère que ça va bien se passer, mais j'ai toujours une arme à portée de main. Voilà. On ne sait jamais ce qui peut se Après, passer.
On peut jamais, mais je suis toujours prévoyant. Voilà ce Et que je peux dire. celui qui t'accompagne depuis quelque temps, hein, on peut même dire clairement que c'est un de tes amis, c'est Finn. Finn Ace, qui est ton copilote. Ton Ouais. copilote qui fait les missions avec toi généralement, beaucoup de missions de transport. Hein. Pour Odyssey Dynamics, il y a beaucoup de missions de transport. Tu fais un peu le taxi. Voilà, tu vas de planète en planète, de station en station, pour livrer les composants demandés par Odyssey Dynamics. Seulement voilà, Finn, t'as l'habitude, il est souvent en retard, il aime bien traîner, il a une belle gueule d'ange, hein, il aime bien traîner à la station. Il est vrai que Lui, quand il c'est est en cool. service, Toujours en train de draguer la dernière gonzesse. Comme on voilà. dit, il a toujours une gonzesse dans un port. C'est un petit peu ça, Finn. C'est un petit peu son souci. Et là, visiblement, bah, c'est encore le cas. Tu sais que quand il est dans le vaisseau, hein, quand il est dans l'Oré 12, il est assez sérieux. C'est vraiment ton copilote, tu lui fais confiance. Hein. De toute façon, il faut avoir une certaine étiquette pour te faire confiance, pour que tu fasses confiance plutôt. Mais là, actuellement, bah, Finn n'est pas là. Il arrivera sûrement après, peut-être au bras d'une de ces demoiselles qui l'aura charmé et qui lui dira «Non, Finn, ne pars pas!» Mais Finn, généralement, s'en va. Et une autre personne fait partie un petit peu depuis quelque temps de ton équipage, hein, c'est cet homme, Elias Novak. Alors, Elias Novak, c'est un homme qui a bien vécu déjà. Tu sais qu'il travaillait autrefois dans des colonies. Il aime bien réparer les choses. Et Odyssey Dynamics l'a placé sur l'Oré 12, puisque c'est un excellent mécanicien. Hein, il s'y connaît bien en moteur, etc. Et c'est lui, depuis quelque temps, depuis quelques voyages, qui s'occupe un petit peu de ton vaisseau. C'est un petit peu, voilà, si on devait donner un petit couple à ce vaisseau, tu serais le père et lui, ce serait l'autre père, hein, après tout, on ne fait pas de distinction. Mais il s'occupe très bien de ton vaisseau, il le chouchoute un petit peu à sa façon, et tu peux lui faire confiance. C'est quelqu'un en qui tu as confiance. Et dernièrement, il y a quelque chose que tu as pu remarquer, c'est qu'au niveau de son bras gauche, ça a changé. Il a un bras mécanique. Il arrive au niveau du vaisseau, il te salue, et puis bah, lui, il commence à rentrer dans le vaisseau, tout simplement. T'as l'habitude. C'est quelqu'un qui aime pas trop parler. Il est pas là pour parler. Souvent, il se trouve toujours dans la soute ou au niveau de la salle des machines, et il aime bien traîner là-bas. Euh, Il y a une règle au sein de ton vaisseau que tu as décrétée, c'est qu'on fume pas à bord du vaisseau. Lui, souvent, tu l'as grillé en train de fumer une petite clope comme ça, et il te dit, ouais, c'était la dernière. Mais bon. C'est toujours. Avec lui, c'est toujours la dernière. C'est toujours la Ouais, dernière. Et on va c'est pas bientôt plus grave. arriver à nos chers joueurs, mais avant cela, il y a une autre personne que tu connais un petit peu. On va vite en parler, hein, puisque t'aimes pas trop qu'on parle de ça, mais c'est celle qui gère un petit peu tout le stock de nourriture de ce vaisseau, qui est aussi la cuisinière. C'est Maria Vasquez, hein, qui est en charge par Odyssey Dynamics de s'occuper un petit peu de tout ce qui est bah, le ravitaillement, la nourriture. C'est elle qui cuisine donc pour vous, hein, tous les insta repas, toutes les, toutes les bonnes boissons à distribuer à l'équipage. C'est elle qui s'en charge. Et Maria, tu l'aimais bien parce que il est vrai qu'à Helios Prime, ça a fait un petit peu le tour. Hein. Il est vrai qu'apparemment, tu aurais une relation avec elle. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ça, ce sera toi qui nous en parlera. Mais voilà, c'est quelqu'un qui aime pas trop s'attacher, Maria. Elle aime bien fricoter, mais sans plus. Tu vas entrer dans ton vaisseau, accompagné par Maria et Elias, peut-être. Et il y a une chose que tu vas remarquer directement en entrant dans ton vaisseau. Odyssey Dynamics, ils ont modifié quelque chose. Juste quand tu rentres par le sas principal, au niveau de l'étage 0, donc pas au niveau de la soute, au niveau de l'étage 0, tu vois qu'il y a un endroit qui a été aménagé. Des murs ont été consolidés et il y a une porte blindée. Tu te demandes un petit peu ce que c'est, quand juste derrière toi, il y a un homme qui arrive
Bonsoir Trevor Reinhardt, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi avant que je décrive cet endroit? Bien sûr. Trevor, 42 ans, je suis armurier du vaisseau et je suis très attaché à la loi, qu'elle soit à l'intérieur du vaisseau ou qu'elle soit dans l'espace. Je mâchouille la plupart du temps un cure-dent et j'ai quelques problèmes petits avec l'autorité. Je te laisse décrire le reste. Bien. Et la pièce que tu vas découvrir, mon cher Tom, qui est verrouillée actuellement, c'est peut-être Trevor qui va te la présenter, puisque Odyssey Dynamics, sans ton autorisation, ont placé à cet étage 0 une armurerie. Il n'y a pas lieu habituellement. Il y a un petit placard où tu peux stocker une ou deux armes au niveau juste à côté du poste de pilotage, mais il n'y avait pas d'armurerie jusque-là. Et là, surtout, ce qui peut un petit peu t'agacer. Par contre, tu nous diras comment tu réagis après, mais par contre, tu vois que Elias, lui, ça l'emmerde. Vraiment, ça l'emmerde. Ils ont touché un petit peu à l'orée 12, et ça l'embête, surtout sans autorisation. Il aura sûrement un regard vers toi, Elias, en disant t'étais au courant, Tom? Bien sûr que non, j'étais pas au courant. Putain, ce compagnie de merde, il commence déjà. Oh Je suis là là, d'accord il va avec falloir vous. qu'ils allongent des crédits. Vous êtes qui, vous? Je suis l'armurier. Je m'occupe. Et... Est-ce que je peux ouvrir la porte du coup? J'ouvre le sas de la porte qui mène à l'armurerie et Toi, t'as une carte qui permet d'ouvrir cette porte. je Carte fais que un tu n'as pas pas, Tom. directement dedans. En fait, j'engage le pas et je me tourne avant qu'ils puissent rentrer dedans et je leur dis: je suis désolé, mais ici, du coup, c'est chez moi. D'accord. Et pourquoi on a rajouté une pièce sans m'en rendre compte? Alors, c'est pas Trevor qui va te répondre, c'est la personne qui arrive derrière. Capitaine O'Neill, Ouais, c'est qui? tu te retournes et tu vois une jeune femme que tu connais euh, et que la plupart de ton équipage connaît. C'est une personne un petit peu importante au sein de Odyssey Dynamics. C'est une scientifique qui s'appelle le docteur Caldwell, Renata de son prénom, qui est assez impressionnante. Elle a des yeux gris assez perçants, une petite coupe en chignon fermement tirée, et elle te regarde et elle a une petite valise dans la main. Elle fait: Capitaine, cette armurerie a été mise en place pour nous assurer une protection pendant ce voyage qui pourrait comporter certains risques au vu de notre destination. Je comprends que vous puissiez être un petit peu chamboulé par ce changement, mais n'ayez crainte. La compagnie veille sur nous et a mis tout cela à disposition. Et si besoin, oui, il y aura une petite allonge sur votre salaire. Bon, allez, c'est bon, Doc. C'est Ouais, parce vous que je serez vous content connais. quand les pirates ils attaqueront. Quel Ah, pirate? Bah, dans l'espace. Vous on ne croyez sait jamais. vraiment que il va y avoir des pirates qui vont nous atteindre simplement? Ouais, ou l'UPP, on s'en fout. Ouais. Euh, Sinon, Doc, ça aurait été bien. Je comprends que vous êtes là, il n'y a pas de souci. Mais ça aurait été bien de m'avertir avant, au moins. Vous avez fait rapide en plus, ça fait que quelques jours qu'on est là. C'est vrai que j'étais pas revenu sur le vaisseau, mais quand même, ça aurait été la moindre des choses, Vous au n'avez pas lu le moins de dossier? me dire non, non, pas du tout. Eh bien, la prochaine fois, lisez le dossier. Mais je pense pas que c'était mentionné qu'il y avait. Parce que si vous La êtes là, c'est page que ça doit être classé secret défense, je parie. de la défense tout de suite. Oh, mais Monsieur, me prenez pas pour eux. Eh, j'étais militaire. Si vous êtes là, vous êtes l'une des personnes les plus importantes de la compagnie. C'est que soit il y a du grabuge sur la station où on arrive, ou alors il y a un élément qui est dans la cargaison qui est assez précieux entre guillemets. capitaine, si vous êtes là, c'est parce que nous avons confiance en vous et nous connaissons votre Je, passif. je sais. Bon, allez.
On va faire comme si rien ne s'était passé. Bien. Monsieur Reinhardt, Ouais, beaucoup de bruit pour rien. Donc, bienvenue. Et merci. elle va rentrer. Si vous me cherchez, je serai au niveau du laboratoire, bien entendu. Il n'y a pas de souci. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-nous signe. On est là pour vous, Doc. Très bien, je l'espère en tout cas. Et je me Est-ce retourne que, vers Reinhardt et est-ce que je lui mon dis assistante est arrivée? aussi une dernière chose. C'est Captain que je vais pas vous le redire, ok? Ok, Duglan, pas de souci. Je vais pas avec ça avec moi. Et je referme la porte. Le sas, vraiment, tu sais, il glisse. Et il se referme entre nous. Très bien. Il y a le docteur qui va s'arrêter un petit instant. Est-ce que mon assistante est arrivée? Non, pas pour l'instant. Vous attendez Bien. quelqu'un? Oh oui, envoyez-la moi directement quand elle arrivera. Une certaine Euh, Mason. Ok, y a pas de souci. Bien. Nous nous retrouvons tout à l'heure. Peut-être pour un débriefing ou quelque chose comme ça. Mais bien sûr, je vais venir vous voir pour quelques questions. Y a pas de souci. À tout à l'heure, Bien. Doc. Mais n'oubliez pas de piloter. Mais oui, vous en faites pas. Et elle va partir. À bord de ton vaisseau. Quand justement, une jeune femme, qui va se décrire un petit peu, arrive elle aussi au niveau de ce vaisseau. C'est une demoiselle dans la trentaine. Pour le coup, elle est en train de finir d'ajuster un peu sa blouse qui a l'air d'être un peu hâtivement réenfilée ou difficile à savoir vu que autant elle a l'air repassée, elle a l'air bien entretenue, autant ça sent le vêtement usé tout de même depuis le temps. Elle a très certainement un gobelet déjà en main, le regard qui est naturellement marqué de fatigue ou presque, qui est un peu caché derrière ses lunettes et ses cheveux qui sont un peu attachés à l'arrière, mais en comparaison du Dr Caldwell, ça paraît vraiment plus négligé de ce côté-là. Ça a pas l'air d'être une personne qui attache autant d'importance à l'apparence pour elle-même, au-delà de sa tenue, par rapport peut-être à un rôle. Et tu arrives et justement, il y a le capitaine qui est là. Il va sûrement t'accueillir. Alors, c'est vous le capitaine? Oui, bonjour. Dr Vous Mason. êtes l'assistante de ça, du doc? Yep. Ok. Ben alors, si vous avez besoin de quoi que ce soit, elle est dans son laboratoire en ce moment. De toute façon, je viendrai tout à l'heure pour discuter. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là ou mon copilote est là aussi. Bien reçu. Va rentrer dans ce Ah. vaisseau. Va rentrer dans ce vaisseau, Mason. Et rejoindre le docteur. Il y a une silhouette qui va se dessiner, qui va arriver au niveau de ton vaisseau. C'est une silhouette que tu as déjà vue, Tom. Tu l'as peut-être déjà transportée. C'est à vous de me dire si vous voulez que ce soit le cas. Et c'est quelqu'un, tu sais, qui travaille pour la compagnie. Te laisse présenter ton personnage un petit peu, mon cher Arcturus. Bien sûr. Arcturus Payne, jolie gueule, beau parleur, souvent seul, aucun honneur. Je suis agent de la compagnie, évidemment, j'ai une trentaine d'années, je suis ce qu'on appelle un jeune cadre dynamique, n'est-ce pas? Toujours bien fragué, un attaché-caisse sous le bras. Je vais là où la compagnie m'envoie, je rafle la mise. Efficacité maximum, moyen minimum. On coupe des postes, on en rajoute. Ça dépend. Moi, je suis pas là pour avoir de la morale. Je suis là pour faire de l'argent. Mais je peux me montrer conciliant. Je suis quelqu'un qui aime le dialogue tant qu'il va dans mon sens. Si la compagnie dit, ça doit être fait. Et si la compagnie ne dit pas, ça sera fait quand même. Point final. En dehors de ça, je suis charmant, n'est-il pas, avec mes petites lunettes chromées et avec ce petit costume qui paraît quand même assez serré pour être élégant, mais relativement lâche au cas où il faille d'étaler. Et donc, comme je le disais, Tom, c'est quelqu'un que tu as déjà transporté, probablement, pour diverses missions.
Il a atterri sur quelques stations, sur quelques planètes, et tu l'as peut-être embarqué quelques temps plus tard. Ces missions ne t'ont jamais été révélées, bien entendu, ça ne te regarde pas. Toi, tu es là pour transporter, pas pour poser des questions. C'est ce que te dit souvent la compagnie. Mais évidemment, Odyssey Dynamics paye très bien. Et... Tu vas attendre. Ah, Ouais, vas-y. Vas-y. Arthurus, qu'est-ce que vous faites là, sale enfoiré? Encore en train de vous transporter? Il va falloir que vous preniez une carte d'abonnement à force. Ah, mon cher Tom, Captain Tom, excusez, je suis toujours étonné de vous voir avec ce rafio qui tient à peine debout, mais apparemment, hein, tout comme moi, plus mes costumes sont chers et plus votre vaisseau prend la poussière. C'est un plaisir de vous revoir. Je vous remercie. Bon, vos quartiers vous attendent comme d'habitude. Comme d'habitude, Ah, on ne pose pas de questions et tout sera bien, c'est ça? exactement. Ah, Pas de ok, questions, plus d'argent. voilà. Et moi, l'argent, ça me plaît aussi. Vous le Parfait. savez bien. Ah, bah oui, ça je le sais bien. Tu vas rentrer donc avec ce cher Tom. Tom, tu vas constater quelque chose par contre. Finn n'est toujours pas là. Ah, qu'est-ce qu'il fait, ces abrutis encore? Toujours en train de tringler une de ses gonzesses. J'espère qu'un jour l'autre, il va pas lui arriver une couille à cet abruti. Eh À bien, force de culbuter tout ce qui euh, traîne dans le poing. Couille peut-être est déjà arrivé puisque tu vois une femme qui arrive un petit peu précipitamment. Tu vois qu'elle réajuste un petit peu sa veste. Très clairement, tu vois, c'est écrit Odyssey Dynamics dessus. Et elle arrive un peu précipitamment. Pop, pop. Elle arrive et elle te salue. Vous êtes qui, vous? Vous êtes le capitaine Tom O'Neill, c'est ça? Oui, c'est ça. Bien. Je me présente, bien entendu. Je suis votre seconde pour ce vol, Riley Vaughn. C'est quoi ce bordel là? Non, 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 c'est pas vous, mon second. Mon second, je le connais depuis plus de 10 ans. Il est où là? Ah oui, copilote Ace. Oui, Ace. Il est où, Ace? Il a été écarté par la compagnie pour ce vol. Je le remplace. Comment ça, il a été écarté par la compagnie? J'ai pas été mis au courant, hein? Oh, tout, oh. Eh, allez, allez me chercher Arthurus là, il y a un souci. Pourquoi vous voulez Arthurus ou le doc? Arcturus? Parce que c'est lui qui décide plus ou moins ou c'est le doc. Ou alors vous avez des papiers, vous avez quoi que ce soit pour Des papiers, oui, j'en ai. des pattes. Tu vois Mais qu'elle sort un petit montrez-les-moi, s'il vous papier. plaît. Elle te sort une carte. C'est marqué au-dessus Odyssey Dynamics. C'est officiel. Non, non, ça marche pas comme ça. C'est pas avec un petit papier du chiffon que il me faut une ordonnance de la compagnie ou alors je veux par vive voix d'un responsable. Ça va pas se passer comme ça. Le docteur Caldwell est là? Ouais, attendez. Bougez pas. Allez la chercher. Oh, Qu'on aille me chercher la doc, s'il vous plaît. ça va, Qu'elle j'ai déjà revienne visité à votre l'entrée. vaisseau. Comment ça, vous avez visité le vaisseau? Quand? Hier, la compagnie me l'a fait visiter. Attendez, là ça commence à me chauffer les oreilles là. Qui est rentré dans mon vaisseau sans mon autorisation? Compagnie? Je peux ouvrir la porte à ce moment-là? Oui, tu peux ouvrir la porte à ce moment-là. Comment tu lui fais qui c'est qui a visité? Et je sors. J'ai une pile de documents dans les mains. Et je fais Capitaine Duglan. Et je lui lance comme ça sur lui. Ça, c'est les documents si jamais vous avez besoin d'une dotation en armes ou en équipement. C'est ça dans les règles. Oui, bien Madame. sûr, il n'y a pas de souci. Je serai dans mes quartiers. Tu vois, quand Allez-y. tu lances tes documents, je vais me faire un petit jet de mon côté. Quand tu lances les documents, tu vois que Riley Vaughn, à tes côtés, elle les rattrape en vol. Ils tombent pas par terre. Et elle te les tend, Tom. Je vois ça, mon cure-dent, je le mâche très fort et il casse. Là.
crois Du que coup, je j'en vais bien ressors un vous début. aimer en fin de compte, mademoiselle. Ouais, c'est une bonne Très bon pointe pour quartier. vous. Ouais. Allez voir ailleurs si j'y suis. Bon, Bon, on peut, suivez-moi, on va aller voir la dot tous les deux. on peut aller directement au poste de pilotage et partir aussi. Oui, mais 2 secondes. Je pars pas comme ça. Si la doc est au courant, elle me sera me dire. On va voir la doc. Tu vas avancer dans ton vaisseau, hein, tu le connais. On va passer tout de suite sur... Il a... Et évidemment, Arcturus, vous pouvez vous déplacer. je vous croise, Step. Vous êtes au courant de par rapport à cette fameuse nouvelle copilote? Est-ce que je suis au courant, MJ? Non. Je- Oh, Non, désolé, Captain, moi, Ah, je ok. suis pas concerné Ouais. par ça. Ok, y a pas de souci. Je te remercie. Allez, suivez-moi. Est-ce que c'est bien vers là où je vais bien retrouver la doc par là? Et en face de toi. De toute façon, il y a la Ah, copilote qui est derrière l'assistante. toi. Elle fait... Alors, ici, si je me souviens bien, c'est bien le sas pour passer de la soute au poste de pilotage. Ici, les caissons de cryogénisation. Papapam. Ici, c'est bien l'ascenseur pour descendre dans la soute. Oui, c'est ici. Capitaine, regardez, j'ai bien révisé. Hein, C'est ici le laboratoire. Ouais, vous avez bien révisé, c'est bien. Vous me brossez bien dans le sens du poil. Ça va Alors, peut-être je me... ne suis désolé, je ne ferai pas cela. C'est une expression. Ce n'est pas du premier degré. D'accord. Allez, rentrez. Je vous suis. Je ne connais pas le code, ça c'est verrouillé. Moi, je le connais. Et, ouais, je tape le code et le ça s'ouvre. Ça, il va falloir l'apprendre hein, si vous voulez travailler ici. Hein. Allez, Oui, suivez-moi. tu peux ouvrir l'autre sas. Doc, excusez-moi. J'ai une petite question à vous poser. Vous pouvez rentrer. Hein. Oui. Que se Vous passe-t-il? étiez où? C'est mon Vous étiez... assistante? Non, non, votre assistante est arrivée, il n'y a pas de souci. Euh, Vous étiez au courant qu'on allait me changer mon copilote? Capitaine O'Neill. La page 6, vous l'avez lu? Non. Ah, O'Neill, je vous l'avais dit, toujours lire les petites lignes, c'est par les points-virgules que les compagnies règnent. Je sais, Arcturus. je sais. Vous êtes là vous aussi. Arcturus, tu vois le docteur Caldwell, tu la connais. Elle fait partie des grosses pointures de la compagnie. Si on avait une sorte de hiérarchie dans la compagnie, elle est pas tout en haut de la pyramide. Elle est bien placée et était un tout petit peu en dessous. Ah, Mais elle est bien docteur, placée. c'est un plaisir. C'est un plaisir de vous revoir. C'est un plaisir pour moi aussi. Si vous êtes là, c'est sûrement pour assurer notre protection ou faire en sorte que les choses se passent bien quand nous serons arrivés. N'est-ce pas? Eh bien, disons que chacun son travail, chacun sa mission, et tout se passe toujours très bien. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je ne voudrais pas vous faire sortir de mon laboratoire sur votre vaisseau, capitaine. Mais vous êtes un peu nombreux, et d'habitude, quand il y a autant de monde dans ce laboratoire, c'est qu'il y a beaucoup de blessés. Sans Oui, Cette vous compter avez aussi raison. situation... les risques de Juste, contamination du matériel, monsieur le capitaine. Ah! Je crois reconnaître cette voix. Je suis là, madame Caldwell. Eh bien, c'est pas trop tôt. Il serait peut-être C'était un temps que peu nous tard. partions, capitaine. ouais, allez, je vous laisse. Et c'est quoi votre prénom déjà, copilote? Riley! Vous m'avez dit? Vous pouvez m'appeler Riley? Riley.
On va aller suivre moi, Riley. On va au poste de pilotage. On va aller Bien, monsieur. discuter un peu tous les deux. Pas de souci. Pendant ce temps-là, alors que vous vous dirigez vers le poste de pilotage tous les deux, on va faire un petit tour. Trevor, que fais-tu dans l'armurerie? Moi, dans l'armurerie, je vais vérifier déjà que tout le matériel soit bien là par rapport à la liste du magasin. Armes, munitions et autres armures de protection. Je sais pas si pour sortir du vaisseau, les tenues ont été mises dans l'armurerie ou est-ce qu'elles sont à côté des sas. Il y en a 4 qui sont mises dans le sas juste ici. J'arrive sur ta Moi, je vois page. rien. Tu vois rien actuellement? Bah non, je suis dans un petit carré. Ah oui, c'est vrai que moi j'ai la vue de tout. Le sas dans lequel vous arrivez, en fait, il y a 4 armures qui vous permettent de sortir dans l'espace. Ok. Et non, mais je vais juste vérifier qui est tout. Il y a précisément, là dans l'armurerie, quand tu fais un petit peu le tour, il y a 2 pistolets, il y a un fusil à pompe. Il y a aussi, ça va peut-être aussi t'embêter un petit peu, il y a quelques stocks de nourriture qui ont été posés là, mais c'est peut-être pour toi. Ok. Bah, c'est tout, je mangerai sans les gens. Hein. Apparemment, on préfère que je reste dans l'armurerie parce que mon tempérament est extrêmement amical, a l'air de me déplaire. C'est vraiment au cas où, hein, mais ça tu vois. Au Oui, niveau oui, des oui. munitions, il y en a pour le pistolet et le fusil, pour les pistolets et le fusil à pompe. Mhm. Sinon, c'est pas mal de matériel aussi, un petit peu informatique, qui est disposé à cet endroit-là. Ok. Est-ce que j'ai ma petite matraque personnelle? Oui. Là. Ok, bah ça, je me la mets à la ceinture hein, avec ma veste en cuir qui tombe par-dessus, donc ça se voit si vraiment on vérifie que j'ai une arme. Et puis, bah non, je vais pas faire grand-chose de plus, je vais sortir de l'armurerie. Ouais. Et vu qu'il s'est passé quelques minutes, je vais sortir et demander pourquoi on n'a pas encore décollé, quoi. Ça marche. Et je peux pas sortir mon personnage du carré. Normal, la porte est verrouillée, et enfermée. Ok. Mais coincé, mon cher. Je vais te Et laisser. moi, j'aimerais aller vers le Ah ouais, on va te retrouver juste poste de après, pilotage. Hop, voilà. mon Ça cher serait bien. Tom. J'ai envie de savoir un petit peu, Arcturus, qu'est-ce Ouais. que tu fais? Bah écoute, moi, le capitaine m'a dit que ma chambre était prête, alors je vais aller dans l'espace qui pourrait être le mien, si tenté qu'il soit pas très loin. Pour Alors commencer, histoire de habituellement, m'isoler. il faut que tu fasses un petit peu demi-tour, que tu passes par Ah, ici. oui. Et généralement, ta chambre, c'est à cet endroit-là. Je ne sais pas si tu le vois. Normalement, tu ne le vois pas quand je ping. Non, 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 Mais non, je vais te c'est... déplacer et ne pas te distordre, bien sûr. S'il te plaît, je suis... Quand je le je vois suis- passer à côté de moi, Ouais. il entend un petit clic. Je viens de casser mon deuxième cure-dent. Et moi, Et je suis passé... je vais envoyer à demi-mot un putain, et en plus, il y en a un aussi. Ben, Et je vais vraiment passer tout droit, sans vraiment le regarder, et après le petit clic, je vais simplement faire un petit mouvement de... Voilà. ouais. Je vais le suivre sur 2-3 pas pour voir où aller où sa chambre. Enfin, ses quartiers. Normalement, tu peux bouger ton token. Tu peux... Juste arriver là. Je vais pas aller plus loin. Donc c'est plutôt face à moi, c'est ça mon... Et juste mon là, cher... Ouais. Ah, là. cette porte-là. Bah, je vais rentrer. Je vais fermer la porte. Et puis une fois dans ma chambre, je vais ouvrir mon attaché-caisse histoire de voir un petit peu les documents éventuels que j'ai pris avec moi. En général, la compagnie, quand elle envoie des agents comme moi, elle essaie de distiller le moins d'infos possible avant le décollage. Donc bon, je regarde un peu mes documents, des fois qu'on m'ait laissé des instructions, des gens à surveiller. Enfin voilà,
J'essaie de comprendre un petit peu ce que je fais là. Tout à fait. Essaye un peu de comprendre. Et normalement, sur ta fiche, il y a des informations tout en haut à gauche. Je te laisserai les lire pour garder un petit peu de suspense. On va passer tout de suite à notre cher Juno Mason. Mason, tu es avec le docteur Caldwell, qui est en train de s'installer, tout simplement. Oui. Que fais-tu? Du coup, de Madame Caldwell, euh, Oui. vous- je crois que j'ai pas eu tous les documents qui étaient nécessaires pour cette mission, je crois. Vous êtes comme le capitaine, vous ne savez pas lire? C'est pas que je ne sais pas lire, c'est juste qu'ils ne sont pas arrivés à ma porte. Ils ont dû se perdre en route. Nous sommes donc sur l'Orée 12 et nous partons de cette station, Helios Prime, j'espère que vous savez d'où nous venons. Et nous allons vous en sur... faites pas, Nous allons sur la station expérimentale, appartement à Odyssey Dynamics, elles aussi, qui se nomme Cryos 9. Nous allons livrer du matériel là-bas, dont ils ont extrêmement besoin. Et je crois que c'est suffisant. Nous avons pour mission, vous et moi, de nous occuper des passagers de ce voyage en cas de pépin. Et il y a des pépins qu'on doit anticiper. J'ai vu qu'il y avait un... En arrivant, j'en ai vu avec une grande veste en cuir. Je suppose qu'il est pas là pour la décoration. Reinhardt, oui. Non, il n'est pas là pour la décoration. Vous savez, c'est quelqu'un que la compagnie semble apprécier. Moi, je ne le connais que très peu. Il est arrivé récemment, visiblement, d'après les documents, c'était un ancien marshal colonial qu'ils ont recruté. Il est là pour assurer la protection sur ce vaisseau. Il pourrait y avoir, peut-être sur le trajet, des personnes mal intentionnées qui souhaiteraient nous barrer la route. Vous savez que cette compagnie, Odyssey Dynamics que nous représentons, a plusieurs branches rivales. Et rivaux, sans Notamment... compter aussi la valeur de ce que nous pouvons transporter, oui. Absolument. Des D'autres consignes questions ou particulières je concernant peux me l'équipage, remettre au travail? Comment? vous avez des consignes particulières à me donner par rapport à l'équipage en termes de s'il y en a qui seraient sous traitement, ce genre de choses pour que je gère les stocks. Je ne crois pas pour le moment, mais la meilleure façon pour savoir cela serait de faire ami-ami avec eux. Très bien. Je... je ne vais pas vous déranger plus longtemps, Madame Caldwell. Vous avez l'air de souffrir. Mason, tout va bien? Vous La n'avez pas pris de fatigue. drogue? Non, non, absolument pas. Enfin, Bien, essayez de vous sinon, ressaisir un petit peu. si ce n'est la caféine en tant que telle, mais la caféine est tout à fait légale. Eh bien, je crois que votre cabine n'a pas été encore attribuée. Je pense que d'ici peu, nous allons faire un briefing avec le capitaine pour attribuer tout cela. Savoir qui Bien. va dormir avec qui. Bien, bien, bien. Ça fait un peu quelque temps et nous n'avons toujours pas décollé. Il serait peut-être temps que je contacte le capitaine. Tu vois qu'elle va J'allais s'approcher. demander, ouais, Ouais. j'allais demander, est-ce qu'il y a un terminal dans l'armurerie pour pouvoir communiquer avec l'extérieur? Dans l'armurerie, il n'y en a pas. D'accord. Il est juste à l'extérieur. Ok. Bah, du coup, Juste ouais, quand tu sors sur ta droite. ouais, bah, je vais sortir et puis je vais Ouais. me connecter au terminal et puis bah, je vais envoyer, enfin, faire une demande de communication avec le poste de pilotage. Ok. On passe au poste de pilotage avec justement Tom et Riley. Tom et Riley, alors que vous vous installez, il y a une communication entrante dans votre tableau de bord. Tom, est-ce que tu... Prenez-la. Prenez-la, copilote.
Je vous regarde. Si Trevor Reinhardt. Est-ce Bonjour que Trevor, tout va bien? je voudrais parler au capitaine Duglan? Capitaine Duglan. Capitaine O'Neill, vous connaissez un capitaine Duglan? Oh oui, il le connaît. Je me rapproche de Allons-nous la... décoller? Quand je l'aurais décidé et je rappuie, je rapproche. Juste une chose. À part la doc et peut-être Ça rappelle. Payne, Capitaine, rapprochez s'il vous plaît. Rapprochez. Il n'a aucune... Je n'ai aucune obligation de lui parler déjà. J'irai m'expliquer ça tout à vient l'heure du avec lui. laboratoire, capitaine. Ah, On mais raccroche décrochez là. Oui, oui, je décroche. Oui, Doc, qu'est-ce qu'il y a? Nous allons partir dans quelques instants, vous en faites pas, si c'est ça que vous m'appelez. Dépêchez-vous. Oui, oui, vous en faites pas. On prépare et on y va. Vous avez 5 minutes, capitaine. Dans 2 minutes, on sera décollé. Vous en faites pas. Mais je vous laisse. À plus tard, Doc. Dépêchez-vous. Et elle raccroche. Oui, oui. Eh bien, dis donc, Mais cet équipage, vous c'est absolument allez... fabuleux. Oui, elle est très gentille. C'est juste que c'est quelqu'un de professionnel. Et c'est vrai que nous avons pris du retard déjà. Mais Oui. tout en m'expliquant votre parcours, faites découler le... Je vais vous regarder et ne rayez pas la peinture comme on dit. Allez-y, je vous regarde. Bien, capitaine. Tu vois qu'elle prend les commandes. Je vais lui faire faire un petit test de pilotage, quand même. Et tu vois qu'elle manie plutôt bien l'Oré 12. Ça te fait un petit pincement que quelqu'un d'autre que toi la fasse décoller. Et en quelques instants, vous sentez tous dans le vaisseau, justement, l'Oré 12 qui décolle. Au moment où l'Oré 12 décolle, vous entendez tous ce message. Bienvenue à bord de l'Oré 12. Bienvenue à bord de l'Oré 12. Longue distance, vaisseau de contrat avec Odyssey Dynamics. Sous contrat avec Odyssey Dynamics. Kyros 9. Destination. Kyros 9. Estimé du trajet. 27 jours. Estimé du trajet. 27 jours. Sécurisé. Échargement confirmé. Protocole de navigation activé. Protocole de navigation stable. L'environnement à bord est stable. L'oxygène est à 99,8% de sa capacité est maintenu à 20 température est maintenu à 20. Fonctionnement sera signalé en temps réel. Fonctionnement sera signalé en temps réel. Vous êtes entre de bonnes mains. L'espace est vaste, silencieux, mais ne vous y trompez pas. Silencieux, mais ne vous y trompez pas. Il nous observe autant que le voyage commence. Que le voyage commence. Bienvenue, Tom. Je n'ai absolument rien entendu. Rien entendu du tout. Oh non, j'ai entendu vraiment que ça chuchotait au loin, mais je n'ai rien entendu. Moi, ça a été. Ça a été aussi pour moi. Ok. Absolument. Je vais t'envoyer en MP à mon cher si tu veux le réécouter rapidement. Je t'en remercie. Hop. Je t'envoie ça de suite. Et le vaisseau, justement, décolle. Alors que vous décollez, Ezra est dans la soute. Je trouve précisément par ici. Ok. Et tu sens qu'il y a du bruit non loin. Déjà, peux-tu nous parler un petit peu de toi, s'il te plaît? Eh bien, Ezra, c'est une jeune fille de 14 ans qui, pour des raisons qu'on expliquera certainement plus tard, a dû embarquer rapidement sur le premier vaisseau qu'elle a trouvé. Et il se trouve que c'est celui-là. Puis comme elle est un petit peu, comment dire, un peu souple et qu'elle aime bien se cacher, elle a réussi à se faufiler dans la soute juste avant le décollage.
Exactement. Et tu te trouves actuellement donc dans la soute. Et tu entends du bruit non loin. Que fais-tu? Vers quel endroit le bruit? Il arrive de cet endroit-là. J'ai De la posé les porte pieds. juste là. Ok. Si je peux aller me cacher derrière un container. Peut-être. Eh bien, tu sais quoi? Tu vas m'initier le premier jet de ce soir. Parce que tu vas me faire un jet de mobilité, s'il te plaît. Bah, Alors, tu vas sur ta fiche, il y a mobilité, t'appuies dessus, ça va lancer les dés. il est là. Faut cliquer sur le mot, Voilà. Yes. pas sur les chiffres. Dès ajouter ou soustraire, je me. Tu n'ajoutes pas de dés, tu lances comme ça. Ah, c'est comme ça. Il n'a absolument aucune réussite, ma chère. Aïe aïe. Tu as le choix, dans ce système de jeu, de pouvoir pousser. Il faut savoir que si tu pousses un jet, donc tu peux le relancer, il faut savoir que ça t'ajoute un point de stress. Un point de stress, c'est cool. Ça te permet d'avoir un dé en plus. Cependant, un point de stress, ça te permet aussi de pouvoir faire des échecs critiques. C'est toi qui vois. Soit tu pousses ou tu ne pousses pas. Non, je pense que je vais pas pousser. D'accord. Tu es en train d'essayer d'aller te planquer. Et la porte s'ouvre. Et il y a un homme qui te voit. Eh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Viens là! Non! Elle essaie de courir et de se faufiler là où elle peut. Il court après toi. T'as malheureusement raté ton jet de mobilité. Non. Ça sert à rien de te planquer. Je vais prévenir l'équipage. De toute façon, on a déjà décollé. On va pas atterrir pour te déposer. Allez, ramène-toi. M'oblige pas à sortir une arme. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. D'accord, ok, je vous suis. Ne faites pas de mal. Oh, je vais pas vous faire de mal, non. Pas encore. Vous allez tous entendre. Je vais juste pour le chat qui n'a pas entendu le message, je vais le repasser. Je vais monter un petit peu le son, donc faites attention à vous. Attention à vos oreilles. Je vais juste repasser le message qui a été entendu tout à l'heure. Attention, je le renvoie. Bienvenue à bord de l'Oré 12, vaisseau de transport longue distance sous contrat avec Odyssey Dynamics. Destination Kyros 9. Durée estimée du trajet 27 jours. Chargement sécurisé. Équipage confirmé. Protocole de navigation activé. L'environnement à bord est stable. L'oxygène est à 99,8% de sa capacité. La température est maintenue à 21 degrés Celsius. Tout dysfonctionnement sera signalé en temps réel. Vous êtes entre de bonnes mains. L'espace est vaste, silencieux, mais ne vous y trompez pas, il nous observe autant que nous l'observons. Que le voyage commence. Bienvenue, Tom. Cette fois-ci, tout le monde a bien entendu. Et alors que vous êtes tous occupés à faire vos différentes affaires, il y a un message. Cette voix d'ailleurs, que vous avez tous entendu, c'est la voix de Skyler, hein, qui est l'IA du vaisseau. Arcturus, tu l'as déjà entendu. Tom, tu la connais très bien, bien entendu. Est-ce que j'allais te demander si le vaisseau disposait d'une Effectivement, il dispose d'une IA qui s'appelle donc Skyler. Skyler? Ok. Et vous allez tous entendre au niveau des terminaux de communication, il y a de quoi pouvoir évidemment appeler dans tout le vaisseau. Et vous allez entendre la voix d'un homme d'un certain âge, pour ceux qui ne l'ont pas encore croisé, un Elias, qui va dire Capitaine, je demande un briefing tout de suite. On a une passagère clandestine. Oh putain. Je sors tout de suite de l'armurerie. Et s'il y en a dans le couloir, vous entendez un gzzz. Effectivement. Je me précipite vers l'interphone et je dis j'arrive.
Seigneur, nous avons des ennuis. Allons-y. Nous Et je allons... dis à la copilote, avant de sortir du poste de pilotage, vous restez là. S'il y a le moindre souci, vous m'appelez immédiatement. Et Je je vais ne voir ce qui se participe pas passe. au briefing? Il faut quelqu'un au poste de pilotage tout le temps. Oh, bien, bien. Ça marche, capitaine. C'est bien, c'est Et- bien. Vous apprenez vite. Quelques instants après, vous vous retrouvez tous ici, dans la salle de briefing. Je vous laisse prendre place où vous le souhaitez. Alors moi, je ne vois rien. Alors, Non, c'est toi, tu très ne vois rien, flou c'est pour normal. moi. Oui, À la droite de c'est... Dieu. C'est normal que ce soit très grisâtre comme ça. Ouais, c'est la pièce est pas très bien éclairée, malheureusement. Vous n'êtes Ah, pas sur un vaisseau somptueux, hein, non plus. Hein, non, c'est pas de première jeunesse, ça, depuis le temps que je lui dis à Tom. Enfin bon, peu Non. importe. Allez, mon ton tas de ferraille là. Je vais me mettre là-bas, tiens, près du dock. Faut que. D'ailleurs, pendant que tout le monde s'installe, je vais lui glisser. Dites-moi, Dr Caldwell, vous aurez un instant à m'accorder après? Bien sûr, Monsieur Payne. Parfait. Quelques instants après, alors que vous êtes tous installés, vous voyez par la trappe ici une jeune fille qui rentre. Je me lève d'un bond de ma chaise. Et juste derrière elle, il y a un homme qui sort lui aussi de la trappe, hein, et qui la saisit par la capuche. Capitaine, on fait demi-tour. On la redépose. Non, On ne non, peut- on peut pas faire demi-tour. Ça passe pas comme ça. On est On peut parti, pas on se est trimballer une parti. gamine. Eh ben, elle Absolument. sera enfermée dans des quartiers, il n'y a pas de souci, mais non, on ne peut pas faire demi-tour, le protocole ne le veut pas. C'est comme ça et c'est pas autrement. Après, si on passe près d'une planète pendant le voyage, on la jettera au premier poste de police intergalactique, promis. Mais là, c'est hors protocole, on ne peut pas faire demi-tour. Page numéro 5. Euh, Capitaine, nous ne passons pas à côté d'une planète. Doc, Ah. pas avoir une Elle gamine. finira dans l'espace, sinon, au pire. Monsieur Reinhardt, je comprends votre point de vue, mais malheureusement, les ordres de Odyssey Dynamics sont très clairs. Nous ne pouvons pas faire machine arrière, sommes déjà, et elle va regarder Tom, en retard. Ouais, vous en faites pas, on va le rattraper. Vous êtes On va qui, faire pousser les mademoiselle, moteurs. là? Vous, déjà, fermez-la. Vous n'avez aucun droit d'ouvrir votre gueule ici. Alors, s'il vous plaît, on ferme le sifflet. Mademoiselle, vous êtes qui? Vous êtes... Qu'est-ce que vous foutez là, sans déconner? Je m'appelle Ezra et elle se dégage un peu de... Gars, c'est bon là. Il ne cache Je, pas. je, bah, il fallait que je monte sur un vaisseau. Voilà. Bon, c'était le boat qui Et partait et voilà, je suis montée. vous savez que c'est... Par rapport à la compagnie, vous risquez Tu parles à énormément une de soucis. enfant. Oh, Réfléchis mais... deux secondes. Bon, j'aime Je vais bien me me lever. répéter. Enfin non, je suis déjà debout. Je vais m'approcher de la gamine. Je vais regarder le mécanicien et je vais dire bon, vous avez pas de cellule? Non, on n'a pas ça ici, non. Par Ouais, contre, et la compagnie n'en a pas installé. il me Le seul endroit où semble... on peut fermer la porte, c'est l'armurerie. Oui, mais il me semble, monsieur... docteur, il me semble qu'il y a une personne qui n'est pas montée à bord. Il y a une place de libre. Vous voulez vraiment lui donner une vraie chambre? Une Après clandestine? tout, elle va faire le voyage. Qu'est-ce qu'elle a? C'est une gamine, qu'est-ce que vous craignez? Qu'elle ait une bombe sur elle? Oh merde, c'est vrai, si elle a une bombe sur elle. Vous l'avez fouillé avant? Non? Ah, ils sont forts, hein, vos membres Ah, d'équipage, mais... capitaine.
Non, mais déjà, vous, fermez-la, je vais pas me répéter. Écoutez, c'est une enfant. D'après les statistiques, elle ne devrait coûter en oxygène et en vivres que vraiment très très peu. Nous avons largement les stocks. C'est une clandestine. On la remettra premier bureau galactique qu'on trouvera. Peu importe, on peut la garder. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va manger les câbles. Elle va pas toucher à l'armurerie. Elle va pas toucher au système. Bon, peu importe. Écoutez, Je mange écoutez-moi. peu et Ah, tu peux. ouais, moi, je vais la prendre avec moi dans ma cabine et je m'en porterai garante. D'accord? C'est Maria Voilà. qui vous parle, celle qui est juste là. Ben, merci, Maria. Merci. Tu la surveilles, je te fais confiance, ok? Oui, je vais la surveiller, oui, Tom. Bien sûr, Tom. Elle te Ok, fait un petit merci. clin d'œil. Je soupire. D'ailleurs, il Euh, me semble, Tom, et tu vois que oui. elle t'appelle pas capitaine, hein. Et il me semble qu'il est temps de distribuer les chambres. Moi, je dors avec elle. Je préfère la Ouais, voir merde. avec moi. Et moi, j'ai un Si le problème. mécanicien me lâche, je vais vite me mettre derrière elle. Et il J'ai va un te problème. lâcher. D'habitude, je dors avec. Je vais pas pouvoir dormir avec l'autre. Putain, fichier. Oh, Il y a de Tom, la place dans l'armurerie. c'est pas comme si t'avais jamais couché avec une femme. Elle te fait un petit clin d'œil. Oui, mais d'une, je ne la connais pas. Encore, j'aurais préféré que ce soit avec toi, mais. Bon, ok, de toute façon, on Calme-toi. dort pas ensemble, L'ensemble, on donc, dort à tour de rôle, de toute façon. Ah ouais, aussi, je vous le dis, c'est à tour de rôle qu'on dort dans les chambres. Par quart. Et que je me répète pas, que je ne trouve pas tout le monde en train de dormir en même temps. Merci d'avance. Maria, est-ce que tu peux distribuer les chambres, s'il te plaît? Tu sais le faire, Oh, toi. bah, ils sont grands, ils sont capables de savoir avec qui ils veulent dormir, n'est-ce pas? Elles vous regardent tous. Moi, j'ai la mienne, donc faites ce que vous voulez. Je vous laisse les chambres. J'ai de la place dans l'armurerie. Il Vous n'y a aucun devriez y confort. retourner et y rester, pour l'instant. On vous fera signe quand on aura besoin de vous. Tom, s'il Un vous mot plaît. d'ordre. Et là, c'est le docteur Caldwell qui parle. Je vous demanderai, s'il vous Oui, Doc. plaît, d'avoir un comportement un petit peu plus respectueux envers notre passager. Il est là pour Mais assurer notre sécurité. je le comprends tout à fait. Mais Non, la mais politesse vient des deux côtés, ne vous en faites je pas. pense. Je sais reconnaître un homme d'autorité. Je vais retourner dans l'armurerie. Merci, Reinhardt. Et Est-ce je que vous vais y voulez aller. qu'on vous attribue un... Ça va être difficile, Tom, de- d'apporter une couchette là-bas. Non, c'est bon, je mettrai des sacs avec des vêtements. Vous en faites pas. Au Si pire, jamais. on peut vous porter un matelas au moins. Non, mais si jamais Reynard vous. Je dormirai pas tout le temps, alors on peut partager ma chambre, ça me dérange pas. Vraiment, elle est au Tu bout, vois elle est au bout du couloir, hein. au moment où tu dis je dormirai pas tout le temps, il sourit. Fait vraiment genre ah bon. Euh, Oh, je, une je, couverture je- devrait suffire. La oh, température est plutôt je fais un bonne. pas vers vous, faites un pas vers moi. Enfin bon, à un moment donné. Oui, c'est sans compter un autre détail, c'est que La table je entre nous n'ai m'empêche de je n'ai faire un pas vu pas. combien de place il y avait dans l'armurerie, mais pensez à votre colonne aussi. Jamais besoin d'un avis médical, je sais où vous trouver. Et je vais y aller. Il sort. Et moi, je vais me rapprocher de Marianne et de la petite jeune là. Bon, c'est quoi votre prénom déjà? Demoiselle? Et Ezra, Ezra, ok. Alors, il n'y a qu'une règle ici. Vous voyez, Marianne? Vous la lâchez oui. pas d'une semaine. Si je vous Maria, trouve en train... Tom, Maria. Il n'y a pas Ah de oui, N oui, et Marianne. de... Je ne sais Oui, pas qui oui, est oui, oui. Marianne, mais elle, au moins, tu ne l'as Non, pas sautée. Oh là là là. bon, est-ce que j'en étais où? Ouais. Je veux pas vous voir vous déplacer toute seule, ok? Toujours D'accord. accompagné d'un membre de l'équipage
et Maria en priorité. Tom, t'entends un cri. Un cri qui vient du poste de pilotage. Ah putain, c'est pas possible, ça va, cette journée va se finira jamais. Bon, allez, go. Je l'entends aussi ou pas? Toi, tu l'entends pas, non. C'est sorti. Je cours vers le Moi, poste je de vais faire un truc, c'est pilotage. dans les couloirs. C'est pas un truc. Non, c'est un cri un petit peu étouffé. Bah, tout le monde dans la salle de briefing l'entend. Et il tourne la tête. Mais toi, tu l'entends pas, malheureusement. Ok, ok. D'abord, Si... tu peux te diriger au Ok. niveau du poste si tu veux, Tom. Qu'est-ce Oui, Ezra. qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est quoi ce bruit? Je peux pas sortir de la pièce. Hein. C'est ici, mon cher. Ici. Et tac, c'est ouvert. Ah, voilà. Ben, ah, ça y est. Qu'est-ce qu'il y a? Y a un souci? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de pilotage. Il n'y a pas de copilote au moment où tu arrives. Ah ben, je vois quelqu'un, moi. Oui, tu vois quelqu'un. Le problème, c'est que bah, son... Hop, je vais Son le mettre siège comme est ça. vide. Son siège est pas vide. Non, son siège est inexistant. Il est descendu. Ah, elle est en dessous. Elle est passée Capitaine sous. Oui, oui, oui. Capitaine C'est rien, c'est rien, c'est rien. Est-ce que je peux appuyer sur le bouton pour la faire remonter? Oui, Ben, j'appuie sur le bouton pour la faire remonter. elle remonte. Vous avez appuyé sur quoi encore? Ce bouton-là, elle rappuie dessus, elle redescend. Non, mais. Non, mais c'est Non pas possible. Je rappuie sur le bouton. On ne touche pas à ce bouton. C'est ça, capitaine, j'ai vu des choses en dessous. Vous avez vu quoi en dessous? Une trappe qui s'ouvre. Oui, il y a une trappe qui va directement sur la salle des machines en cas de problème. C'est pas la salle des machines. On va dire que vous n'avez rien vu. Si vous voulez garder votre poste. Et est-ce que j'ai eu le temps de Fais-moi lire un petit- le. Fais-moi un petit jet de manipulation, s'il te plaît. D'accord. Est-ce que j'ai eu le temps de. Dis-moi. C'est comme. Parce que j'ai une nouvelle truc qui apparaît. Macro option. Là-dedans, hop. Bon. Et manipulation, parfait. Tu échoues. Donc elle te dit, oui, oui, échoues. bien sûr, ça ne dirait rien à personne. Est-ce que je peux pousser ou pas? Tu peux pousser si tu veux, oui, ça te rajoutera un petit point de stress, mais tu peux essayer. Du coup, si tu réussis, bravo. Et effectivement, elle a l'air sincère. Oui, je dirais rien à personne, ta capitaine. Ce sera notre petit secret. Ouais. Vous travaillez depuis quand même pour la compagnie? Elle va te répondre dans un instant. Et pendant ce temps-là, parce que vous avez quand même entendu des cris, à côté, que faites-vous? Bon, bah, écoute, moi de mon côté, rien de spécial. Je me dis que bon, il y a la cabine de pilotage pas loin, le capitaine va gérer. Si Tom se met à crier, là je me dis que je vais commencer à pas être bien, mais bon, tant que Tom crie pas, bon, je fais rien de plus. Je vais regarder Caldwell, son assistante là, mais c'est plutôt le docteur Caldwell qui m'intéresse. Et je lui dis, dites-moi, Doc, avant d'embarquer, vous avez eu un briefing? Vous avez eu quelque chose de précis? Donc, je suis pas la seule à pas avoir reçu de documents. Alors, Arcturus, je vais te demander de me faire un petit jet de manipulation pour voir quelque chose. Avec grand plaisir. Alors, manipulation, très bien. Alors, je rappelle que j'ai le talent prise de contrôle, donc je fais les jets de manipulation avec mon esprit. Oui. T'as combien? Tu rajouteras un dé du coup si te manque un dé. Alors, j'ai 3 en manipulation et 5 en esprit. Je lance quoi? Normalement, quand tu appuies sur manipulation, ils doivent te demander si tu veux Ouais. rajouter un dé. Tu fais juste l'équivalent entre l'esprit et le.
Ok, donc je fais plus 2, quoi. Voilà. Allez. Bah voilà. Tu veux pousser ou pas? Oh. Bah oui. Ah. C'est très Le bien ça. premier échec ici. Ça, c'est Une génial. petite panique, mon cher. Très bien, très bien. J'adore. C'est parfait. C'est parfait. Je vais te demander du coup de me faire un petit jet. Tac, tac, tac. Je croyais que c'était automatique sur la page, mais non. Du coup. Non, sur la fiche au-dessus de stress, t'as un petit dé. Ah oui, tout à fait. Et tu cliques dessus, ça te fait ton jet de stress. Et bah c'est parti. Et bien voilà. Ça va. Enfin. Ça va. Vois le docteur qui te dit oui, j'ai été briefé. Bien entendu, nous devons nous rendre à la station Krios, qui est une station appartenant à Odyssey Dynamics, notre compagnie, Arcturus, et nous devons livrer du matériel électronique et c'est tout. Ok. Ok, il va falloir que je vous parle d'un truc dans votre bureau, Doc, enfin dans votre labo, quand vous aurez. Voilà, quand on aura terminé ici. J'autorise Mason, comme tu es à côté, à faire un petit jet d'empathie simple, s'il te plaît. Très bien. Pour voir un petit détail. Hop. Bien sûr. Tu sais très bien, toi, Mason. Apparemment, elle dit pas tout. J'ai l'habitude. Voilà, mais elle dit vraiment pas tout, et tu vois de ton côté, c'est peut-être pour ça que Arcturus te voit pas. Il y a une petite perle qui goûte. Une petite sueur froide, peut-être, qui... Oui, bien sûr, Arcturus, nous nous verrons dans mon bureau, ou plutôt dans le laboratoire. Bien sûr. Pas de souci pour cela. Madame Caldwell, est-ce que vous pensez que ma présence sera nécessaire? Docteur, Docteur Caldwell, merci, ne faites plus cette erreur, s'il vous plaît. désolé. Non, votre présence ne sera pas forcément nécessaire. Vous allez pouvoir un petit peu sociabiliser avec ces personnes. Bien, visiblement le capitaine n'a pas poussé de cri, je pense qu'il a réglé la situation avec sa jeune copilote. Elle va regarder Maria, à faire Madame Vasquez. Je pense qu'il serait temps de préparer une petite collation pour tout le monde, histoire de faire plus ample connaissance entre nous. Et essayer de faire baisser un petit peu cette tension palpable entre certains. Oui, madame. Et elle va se lever. Elle va te faire un signe, Ezra. Allez, viens avec moi. Je vais Moi, me c'est coller Maria. le plus possible à elle. N'en doute pas. Elias, il va regarder Maria passer, il va la laisser passer. Et tu vas descendre avec Maria. Elias va vous suivre. Lui, clairement, tu vois Ezra qui s'arrête pas du tout à l'étage 0 et descend au -1 directement dans la soute, hein, là d'où tu viens. Il semble n'en avoir rien à faire de faire des contacts sociaux avec les gens ici. Il retourne travailler. Que fais-tu de ton côté, Trevor? Moi, pendant que tout le monde est en train de discuter tout ça, et vu que j'ai pas entendu les cris, mais que j'ai vu où était la chambre de notre ami Arcturus, je vais lui prendre sa couverture. Et je vais l'amener dans l'armurerie, et puis je vais me faire juste un petit lit comme ça. La température est plutôt bonne, hein, il fait 21 degrés, donc. Puis je vais la ramener dans l'armurerie. Ok, Pendant que tu tout la le monde ramènes de prépare. l'armurerie. Ok. Et puis, une Ah. fois que j'ai mis cette couverture-là, je vais ressortir. Puis, je vais voir tout le monde, du coup, arriver, sortir de la salle Tout de le monde est en briefing. train de descendre, effectivement. Et le docteur Caldwell va t'interpeller, dire
Monsieur Reinhardt, je sais que vous n'avez pas pour habitude de quitter votre armurerie, mais je vous demanderai pour cette fois-ci de faire exception et de nous rejoindre pour une petite collation proposée par Madame Vasquez ici présente. J'ai mangé tout à l'heure, mais... Bien participé. Vous n'avez pas refusé du jus de blatte. T'as dit quoi? Vous n'allez pas refuser du jus de blatte. Genre vraiment, il souffle du nez un peu, tu vois. Fait... Je suis pas sûr. Mais bon, l'important c'est de participer. Au niveau du poste de pilotage, il y a Riley qui te fait un petit sourire, Tom, qui dit on peut peut-être mettre le vaisseau en automatique et aller boire avec les autres, non? Vous avez pas ça sur votre vaisseau? Si, y a pas de souci. Ah! Je savais la Avant réponse, qu'on mais je voulais vous tester, capitaine. Je suis sur ce vaisseau depuis quasiment plus de 20 ans. Je le connais comme si je l'avais fabriqué. Alors vous Oui. n'allez pas m'apprendre mon boulot. C'est vous qui allez devoir me prouver de quoi vous êtes capable. Déjà? Vous me permettez que je vous parle franchement? Ouais, je vous écoute. Vous m'avez l'air tendu, capitaine. Et vous savez, j'aime pas les imprévus. Et là, depuis qu'on a commencé cette mission, il y a imprévu sur imprévu. Et la compagnie après- a tendance à faire quelques cachotteries. Vous êtes d'accord? Oui, après, c'est le lot de toutes les compagnies, j'ai envie de vous dire. Ouais, mais quand vous avez quasiment l'une des meilleures au service, notre chef d'Oster est l'une des meilleures de la compagnie. C'est pas n'importe qui. Et en plus, Monsieur Payne, quand il est là, les problèmes sont jamais loin, comme on pourrait dire. Moi, je ne les connais ni l'un ni l'autre. Donc, je vous fais confiance, capitaine. Mais Mais juste une dernière question et après on va aller retrouver les autres. Vous êtes Oui. là pour cette mission ou vous êtes là pour un bon moment avec moi? Bien, d'après ce que j'ai compris, vous allez me caresser dans le sens du poil, nous allons faire des enfants, et puis nous allons vivre une vie heureuse, n'est-ce pas? Ah, vous avez de l'humour, ça c'est bien. Non, mais vraiment, vous êtes là pour être un bon moment avec moi ou pas? Ça dépend de votre mission. Si ça me plaît, je resterai. Vous voulez que je reste? On verra, on verra. Déjà, vous avez gagné quelques points, on va dire. C'est une bonne chose. Allez, suivez-moi, on va aller avec les autres pour la collation. Ah! Il était temps. J'ai jamais goûté de jus de blatte. Je préparais un bon whisky, ça serait meilleur. Pendant votre service, capitaine? Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre, jeune femme. Beaucoup, beaucoup. Alors que tu dis ça, vous allez descendre. Et je vous invite tous à vous rendre par ici. Hop. Suivez Après vous, docteur. Bon. le docteur Caldwell et Maria. Bon, je peux pas bouger tout le monde en même temps. Et la cuisine se trouve ici. Je vais m'adosser au billard, croiser les bras. Cette cuisine, hein, cette odeur de rouille, de vieille poussière et ces traces de gras sur les murs. Ce vaisseau m'avait manqué. Vous savez, moi je serais pas contre une belle rallonge pour arranger le vaisseau, hein, vous savez. Mettre Arcturus. tout ça aux normes. Je sais bien. Mais c'est pas moi qui fais les contrats, très cher. Je sais, Qu'est-ce que je sais. Je me contente de les signer. Qu'est-ce que t'as dit, Mason? Et mettre tout ça aux normes. Effectivement, il y a peut-être pas toutes les normes qui sont respectées ici. Et donc, dans cette cuisine, cet espace de vie, vous avez plusieurs choses à votre disposition. Donc, vous avez ici, bien entendu,
tout l'espace cuisine avec de quoi faire chauffer les petits insta-repas. Hein. Les insta-repas, c'est très simple. Hein. Dans les insta-repas, il y a des pâtes, il y a des céréales, il y a des légumes lyophilisés, il y a du ragoût, il y a du pain de viande, il y a des biscuits. Hein, vous choisissez, vous faites cuire, hop. C'est pas fameux, mais au moins ça tient à l'estomac. Et dans ce qui est boisson, il y a du jus de blatte. Hein, le jus de blatte, ce sont des insectes qui ont été mixés tout simplement avec un petit peu d'eau. Et ça s'appelle donc le jus de blatte. C'est très protéiné, mais ça a un goût pas fameux. Mais ça tient aussi au corps. Évidemment, il y a aussi tout ce qui est alcool, si vous le souhaitez. Mais c'est généralement gardé. Et à cet endroit-là, vous avez 2 tapis de course pour vous maintenir un petit peu en forme si vous le souhaitez. Bien entendu, vous avez ici un petit billard qui a été installé il y a quelques années pour vous distraire. Des canapés juste là qui sont pas forcément en super état, mais ils ont le moyen d'être un minimum confortable. Si vous aimez vous asseoir sur du bois. Et ici, il y a un écran qui vous permet de regarder des petites films, ce genre de choses, via les cassettes qu'il y a juste en dessous. Oui, ce sont des cassettes, sachez-le. Et si vous aimez la lecture, il y a des livres entreposés par ici. Ils sont fixés en cas de souci dans le vaisseau, pour ne pas tomber. Je vous laisse roleplay un petit peu si vous le souhaitez. Je vais m'avancer vers la télé, voir les cassettes et chercher s'il y a le monstre du docteur Frankenstein. Et regarder, si jamais cette cassette est présente, regarder notre cher copilote. Y a-t-il ou pas Lance-moi un des 6, s'il te plaît. un des 6? Si c'est pair, il y est, ou si c'est impair, il y est pas. Malheureusement, il y est pas. Il y est. Ok. Non, je vais juste fouiller, du coup, la dévisager, clairement. Et me redresser, faire... Il y a que des films de merde. Et puis retourner vers le billet. Sans dire grand. D'accord. Elle te regarde. Tout le long où t'as cherché, ou tu l'as regardé, elle t'a fixé. C'est un petit peu malaisant, mais elle a fait que te fixer, tout le long. Ouais, je vais longer le billard, passer ma main, non pas sur le dessus d'un des côtés, mais sur le dessous. Parce que il y a un moment, j'avais déjà fait un trajet dans ce vaisseau et je me suis fait plumer au billard par un certain Herbert Lerat, un autre agent de la compagnie, qui m'avait extorqué tout mon argent au billard. Ça avait été un boucherie et donc je vérifie que ces petits initiales HL sont toujours là, voilà, et ils y sont, donc je tire un peu la gueule et je me dis, foutura. Vous le voyez d'ailleurs, Trevor et Mason, vous le voyez. Je suis mort de rire pour ma part. Ah, des mauvais souvenirs, je vois, Arthurus. Et je me suis refait, la maison se refait toujours. Je sais bien, mais je vous l'avais dit que vous alliez vous faire plumer. Vous m'avez dit que, oh non, je suis capable de tout. Eh ben non. Il y a Maria qui est à côté de toi, Ezra. Qu'est-ce que tu veux manger? Du jus de blatte, c'est bien. Et elle commence à s'affairer et à l'aider à faire la cuisine. Tu vois qu'elle fouille Elle dans est un assez recoin. débrouillarde. Tu vois qu'elle fouille dans un petit coin. Et elle va tendre quelque chose un petit peu discrètement. Il n'y a personne qui vous regarde à ce moment-là. Elle te tend un objet emballé. Viens, prends ça. Tu mangeras ça dans la chambre. Ah, merci. Je le cache vite fait dans mon hoodie. Barre de chocolat. Et je la garde très précieusement. Je crois que je vais va. le mettre dans une petite boîte que j'ai dans ma... De me coller comme ça et va faire connaissance avec les autres. Ils vont pas te manger. Oui, mais le capitaine, il a dit je veux pas qu'on me mette dehors dans la place. Le capitaine, tu sais, il parle beaucoup, mais au fond,
T'es un mec bien. Bon, d'accord. Et du coup, elle va commencer à se déplacer tout doucement. Et genre, elle va essayer de se rapprocher un petit peu du docteur qui a l'air un peu plus gentil que les autres, je pense. Dr. Mason qui était justement en train de jeter un coup d'œil aux différentes couvertures de livres, voir ce qu'il y avait de disponible. Qu'est-ce qu'il y a dans ton rafio, mon cher Tom, comme livre? Les grands classiques de la littérature classique, pas mal de comics aussi, et quelques BD francophones. Un peu de Fais-moi tout. un, fais-moi un petit D6, Mason. Il y a un bouquin que t'as jamais lu. Ça s'appelle L'âme vagabonde. Je sais pas si tu connais, mais c'est dans la bibliothèque de Tom, si jamais. J'ai un sourire agréablement surpris. Je connais pas l'auteur. Tu souhaites le prendre, tu peux le prendre. C'est là pour l'instant, mais je vais me tourner vers, du coup, vers Ezra qui se rapproche. Et ça va Oui, et pour toi? regarder les livres? Je... Dis-moi, t'as déjà appris à lire? Ou... Enfin, c'est jeune, mais... Oui, quand même. Ma mère m'a un peu appris et faut pas que les mots soient trop longs, mais non, non, j'arrive plutôt bien à comprendre. Je vois. T'en fais pas. Si jamais tu te soucies par rapport à ce que certaines des personnes de l'équipage pourraient te faire, je pense honnêtement et très sincèrement que le docteur Caldwell les laissera pas faire. Moi non plus. Ok, je vais J'ai peut-être pas pouvoir entendu. apprendre des choses ici. Je dis d'accord, super. Euh, je vais peut-être pouvoir apprendre des choses ici finalement. J'ai eu un peu peur de d'où j'étais tombée. D'ailleurs, t'avais parlé du fait que tu devais monter dans un vaisseau. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que t'es là exactement, petite? Bah en fait, je cherche ma sœur. Elle a disparu et je crois qu'en fait, elle était plus au spatioport, donc il fallait que j'en parte et peu importe où ça allait, de toute façon, enfin, ça me rapprochera toujours de ma sœur parce que elle y est plus. Donc, il faut que, il faut que je la cherche. Tu vas sentir la main du docteur Mason qui se pose contre ton dos. Je vois. Je, je sais qu'il y a de l'optimisme à avoir, mais dans tous les cas, pour l'instant, t'es avec nous. Je te Oui, souhaite de la retrouver un jour. bah, j'espère. Je me suis dit que sur un vaisseau, je pourrais apprendre des choses et peut-être m'engager correctement la prochaine fois. Évite évite les soutes et d'être clandestine. Ça a tendance à rendre les esprits un peu aigris. Ouais, j'ai bien cru comprendre. De ton côté, Trevor, qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, je vais mettre en route le tapis de marche, mais en marche lente D'accord. et marcher vraiment très droit, juste pour me dégourdir les jambes. Ouais. Puis je vais interpeller O'Neill
paraît. Du coup, vous êtes ancien militaire? Je me retourne et je regarde. Oui, monsieur officier. Sur quelle mission? Le nombre est incalculable. Mais à travers quasiment la moitié de la galaxie, je suis allé sur les fronts des principales batailles et fronts, on va dire. Sous la même bannière? Ah oui, toujours, toujours. Ouais, j'ai pas changé. On n'est jamais sûr. Pour moi, si. Et vous? Parce qu'on va dire, allez, on va dire qu'on est parti d'un mauvais pied, mais on pourrait se présenter en bonne et due forme et faire table du passé. On va rester plusieurs semaines dans le même vaisseau. C'est pas excellent si on est toujours en train de se chercher des noises, comme on pourrait dire. Ouais. On est là pour travailler ensemble et si vous êtes là, c'est que s'il y a C'est une que la bonne raison. compagnie a confiance. Oui, ça je n'en doute pas. Vous êtes un ancien militaire, je présume. Ancien marshal. Ah, excellent. Ouais, très bien, très bien. Ben, vous y connaissez alors. Je vais vous le dire clairement, je vous fais confiance. Pour tout ce qui est sécurité, tant que vous êtes dans mon vaisseau, je vous ferai confiance. Je vais être franc avec vous aussi. Je vous fais pas confiance. Mais je suis dans votre vaisseau. Vous avez autorité. Oui, mais dites-vous une chose, tant que vous serez dans mon vaisseau, je ferai le nécessaire, tout ce qui est à mon pouvoir pour vous ramener à bon port. Ça, je n'en reviendrai pas en arrière sur ça. Je vais descendre du tapis de course. Je vais l'éteindre. Je vais m'approcher de toi. Un peu trop près, tu vois, vraiment. C'est moins de 30 centimètres. C'est vraiment... c'est pas agréable, tu vois. Sauf si t'aimes bien la proximité. Et je vais dire, ouais... Je vais chuchoter. Euh, Vous étiez pas au courant que la compagnie installait l'armurerie. Non, pas du tout. Et Après, pourtant, il me vous l'a... êtes ami avec... Et là, elle tourne les yeux vers Arcturus. On va dire que vaut mieux l'avoir dans sa poche que contre soi. C'est compréhensible. Et je vais poser ma main sur ton épaule droite. Et je vais m'en aller. Et juste avant de partir, je fais ce fut un plaisir de partager un jus de blatte. Si vous avez besoin de moi, je serai à l'armurerie. Et je vais repartir vers l'armurerie. De ton côté, Arcturus. Mais je... Ah. Pardon. Si Tom il veut faire un truc en dernier. Non, vas-y, fais-toi plaisir. Moi, bah écoute, je laisse mes oreilles traîner, je m'approchais, on va dire, de la partie intéressante, et ça tombe bien, puisqu'il y a ma merveilleuse Caldwell qui, comment dire, je connais, je sais ce qu'elle est, je sais où elle est placée dans la compagnie, et bon, disons que ce que j'ai trouvé, ou ce que je n'ai pas trouvé à l'intérieur de mon attaché-caisse, me dérange un petit peu. Donc je vais profiter, l'air de rien, que tout le monde soit occupé pour la travailler un peu au corps, au sens métaphorique du terme, entendons-nous bien. Bien entendu. Bien entendu. Et donc je vais à nouveau m'approcher d'elle et avec sûrement un verre d'eau, puisque je bois pas tellement d'autre chose que de l'eau. Je vais dire, Doc, si j'ai bien tout saisi de ce qui s'est passé jusqu'ici, on dirait que la compagnie a fait des petits aménagements sur le vaisseau, on dirait que certaines personnes manquent, que d'autres ont été rajoutées. Et disons que par rapport à d'habitude, mes instructions sont... Là, je vais baisser d'un ton. Mhm. Elles sont très vagues, si ce n'est vraiment trop vagues. Si vous avez une information quelconque à me donner, je serais tout à fait preneur.
comme vous avez pu le remarquer, les tensions à bord du vaisseau, quoique en train de se résorber, pourraient, disons, mal tourner. Vous aurez peut-être besoin de quelqu'un comme moi pour gérer les situations qui vont se présenter. Et là, je rehausse un tout petit peu le ton de la voix pour être non plus dans la discussion, mais un peu plus dans l'impératif. Alors dites-moi ce que je ne sais pas. Il fait de manipulation? Ah bah oui. Dis mon frère. Allez, me lâche pas. Alors, est-ce que tu veux pousser mon cher Ah. Arcturus? C'est terrible. C'est terrible de lancer autant de dés et d'en avoir aucun qui est bon. Terrible. Est-ce que je veux pousser? On est à combien? On est à... Ah, Oh. 6 joueurs, c'est la première séance, vas-y. Allez. On est là pour foutre le bordel. Oh, Ah. t'as bien fait de pousser, dis donc. Elle te Bien. regarde et tu vas tout de suite voir effectivement qu'elle est... Tu sais tout de suite qu'elle est au courant de certaines choses, au vu de sa place. Tu sais qu'elle savait pertinemment, visiblement, qu'il y avait malheureusement rien dans ton attaché. Mhm. Et elle va te dire, elle va te demander déjà d'asseoir à côté d'elle. Ok. Ce que je vais faire... Petite place. Ah, Et merci. elle va te dire, Arcturus, vous... Tu vois qu'elle... C'est pas qu'elle tremble, mais c'est qu'elle est un peu hésitante. Mais t'as fait 3 réussites, et c'est extrêmement bien. Vous savez que vous êtes une personne d'une certaine importance au sein de la compagnie, au vu de vos services rendus. Mhm. Il se trouve que nous nous rendons à la station expérimentale Eros. Et là-bas, vous allez descendre avec moi. Oh. Oui. Est-ce que vous avez observé Monsieur Novak, le mécanicien? D'assez loin. Eh bien, Pourquoi? regardez-les d'un peu plus près la prochaine fois, puisque là, je ne suis pas censé vous révéler ça tout de suite, sachez-le. Mais je vais le faire parce que c'est vous et que je connais votre attachement à la compagnie et la confiance que vous avez fondée en elle. Il se trouve que vous n'avez pas de mission sur ce vaisseau ni à Kyros, puisque vous allez être promu, Arcturus. Promu. Oui. Lorsque vous observerez un peu plus en détail ce cher Novak, sachez qu'il y a des chances que vous obteniez le même genre de... Comment vous dire ça? D'outils. Oubliez l'humain. Vous allez passer à l'étape du dessus. Je vois. Une promotion, Arcturus. Promotion. Il Ça, faudra voir. en tant que joueur, tu l'interprètes comme tu le veux. Hmm. C'est toi qui décides. Une promotion. Reste à voir si les ajouts sont élégants, intéressants, ou s'il s'agit d'une modification grossière et ouvrière déguisée. Je suis celle qui vous opérera, sachez-le. Ah, donc vous avez les plans de l'opération.
Ils sont là-bas. Ça fait que nous sommes actuellement en train de... Elle baisse encore une fois d'un ton. Il y a des choses mises en place à Kyros qui ne doivent pas être révélées. Tout se passe là-bas. Je vais pas pousser ma chance. Je vais simplement hocher la tête et prendre une gorgée de mon verre. Je pars du principe que je vais la laisser dans son jus sans trop lui dire ce que j'en pense, ce qui me permettra probablement de revenir et d'avoir d'autres infos après. Va t'attraper par l'avant-bras. Mhm. On peut toujours avoir confiance en vous, Arcturus. Mais allons, madame. Mon métier, c'est la compagnie, et la compagnie, c'est tout ce qui m'intéresse. Est-ce que vous diriez, Arcturus, que nous formons une bonne équipe? Eh bien, disons que les moments que j'ai eu à passer avec vous et à travailler avec vous se sont toujours révélés intéressants et efficients. Mais Arcturus, ne gâchez pas tout. Allons, ce serait mal me connaître. Tu sens que d'ordinaire, elle aurait eu un petit sourire. Là, elle l'a pas du tout. Elle est Ouais, je sais. plutôt tendue. Alors que moi, je suis très détente, au contraire. Effectivement. Et alors que vous êtes en train de discuter, certains sont repartis à l'armurerie, d'autres travaillent dans la soute, vous entendez qui résonne dans le vaisseau la voix de Skyler, l'IA, qui vous dit « Intrusion dans la soute. Intrusion dans la soute. » Et on va faire une petite pause là-dessus.